Hey, salut tout le monde, c'est encore moi, Kev de Keverse Shop. Bon, on va là. Troisième vidéo de la journée. Ce que j'ai ramassé. On va commencer par ça. Ma main. Le pneu est aussi gros que ma main. Hexagone de 24 si je me trompe pas. C'est des Duratrax Hatcher X. En tout cas, je me lance dans la gamme encore un peu plus grosse là, de Telic 2. Quand je regarde la grosseur de ces pneus-là, puis je pense à mes Baja, le pneu est plus gros. L'hexagone est pareil, mais le pneu, c'est beaucoup plus gros ça. Là. Donc, voilà un pneu. Pourquoi j'ai le pneu tout seul ici dans mes mains? Parce que la machine est brisée, il y a une table de cassé dessus. Donc, là, je vous montre la machine. Et voilà. On va prendre son pneu pour... Et voilà de quoi ça a l'air. Tourner sur ses roues. Donc, comme on peut voir là, ce câble-là est complet, il est neuf. Les 4 pneus avec. La roulette en arrière. C'est un Arrma Outcast 8S. C'est pas censé être la version XB, je me connais pas bien là-dedans. On sait déjà que j'ai le Mojave XB. Là, ça c'est un Outcast 8S. Le câble, comme je disais, là, il est sale, mais il est pas cassé, il est pas... Il n'y a pas de graphing, rien. Seul hic, j'ai pas l'électronique. J'ai aucune électronique. La seule chose que j'ai, c'est le pignon moteur puis le support moteur pour les moteurs de 49 là, de série. Là. Donc ça, je m'y connais pas beaucoup dans l'Arrma, fait que j'en ai quelques-uns, là, mais pas des gros comme ça. Là. Mais on va fouiller un peu, puis je vais regarder, voir si on va prendre, on va rester vitesse, ou parce que je regarde les vidéos de Manny, là, puis en vitesse, là, ça reste quand même, parce que oui, il est pesant, il y a un certain poids. Hein. Donc, je sais pas si je vais plutôt regarder pour mettre de quoi, là, pour rouler sur le 12S. On va mettre 2 grosses 6S de chaque bord. Puis on va faire des tests de batterie en même temps, parce que des 6S, j'en ai pas, donc il va falloir que j'achète des batteries 6S. Donc on fera les tests en même temps. Je vais regarder pour un combo qui prend le 12S, je vais me renseigner un peu. Donc probablement que je vais le mettre en 12S. Comme on peut voir, il est sale. Là, il a pris la poussière. Puis comme vous le savez, ben, j'aime bien ça quand j'ai de quoi. De savoir ce que j'ai donc. Je vais faire des vidéos, on va le démonter ensemble à grandeur. On va le nettoyer. On va checker si les bearings sont bons. S'il y en a des pas bons, on va acheter un kit de bearing, mais on va mettre un kit de bearing Fast Eddy dessus à grandeur. Après ça, probablement qu'il y a des huiles de différentiel, ça va peut-être être à changer. Donc, il va falloir que je rachète des huiles plus épaisses que ce que j'ai là. Mais encore là, je vais me renseigner. Là. Je sais que comme c'est là mon Losi 8, toutes mes machines qui roulent en 2, en 3, en 4. Ben 3, 4, 6, 6 dans le fond. Mais mes 6S, je les roule en 4S. Donc, tout ce qui est ces machines-là, là, j'ai 125 000 souvent au centre. 100 000 en arrière, 80 000 en avant. Donc, probablement que lui, au poids qu'il a, je vais peut-être être bon avec les huiles que j'ai là. Ou il va falloir que j'épaississe. S'il faut que j'épaississe, ben là, il va falloir que je rachète des bouteilles. Puis ça aussi, on fera des tests, on regardera là. Où ce qui sont le moins cher, puis les degrés que ça, la quantité, la viscosité que ça prend. Donc lui, on va faire le nettoyage au complet. Comme on peut voir là,
C'est ma table du bas. Elle est cassée juste à hauteur du... Juste à hauteur du frame en bas. C'est pour ça que... Elle se promène comme ça. À part de ça, j'ai tous les autres morceaux, là. Knuckle est là, tout. Le Chuck est là, il est pas croche. Ah, peut-être une petite affaire. On regardera pour essayer de le redresser. J'ai le pignon moteur 23. Je sais pas la couronne, c'est une quoi. Dans le fond, il a fait une chaîne de trottoir qui m'a dit, fait que... Le pourquoi que la table a cassé. Et j'ai un deuxième câble que... Là, lui a été découpé, là. Mais ça, c'est pas grave, on peut le mettre sur d'autres choses, un câble de même. Donc, c'est pas mal ça ce qu'il y en a pour le Outcast. Ça reste quand même une machine assez imposante, je vais vous dire. Ça reste gros. J'ai hâte de commencer à démonter et à le nettoyer avec vous autres. Puis comme je vous dis, là, on va checker. Là, si on le roule, on fait pas l'essai en premier en vitesse. Parce que je suis quand même pas un gros jumper pour ces affaires-là. Là. Mon plus préféré-il me pogner un pit de sable, moi, puis moi m'amuser là-dedans, mais je serais pas tout le temps à la clenche au fond. Là. Donc peut-être que 8S pourrait faire. Sinon, on mettra un 12S, puis on fera des tests avant, là. Puis je vais vous tenir au courant avec mes vidéos. Donc, c'était ça pour le podcast. Si vous avez aimé, likez, partagez. Vous avez des commentaires, vous en avez déjà. Gênez-vous pas, écrivez en dessous en commentaire de la vidéo. Je réponds quand même assez vite d'habitude. Donc, je vais vous revenir avec une autre vidéo. Un deuxième Arma que j'ai ramassé. Donc, prochaine vidéo, un autre Arma.